Hey les Ray, ici Unlike, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, vous donner mon avis sur mon tout premier shonen, celui qui m'a fait rater ma troisième, quitter le seul univers vidéo que je connaissais, The Walking Dead toi-même tu sais, et rentrer à fond dans les animés. Générique. Donc, comme vous avez pu le remarquer derrière moi, l'anime dont nous allons parler est Fairy Tail. Et ne quittez pas la vidéo directement, mais écoutez-moi. Il était une fois un jeune manga Neketsu fraîchement arrivé sur le marché du manga en 2006. 11 années après, le 20 juillet 2017, au bout de 63 volumes, 545 chapitres et 11 années de parution, après Naruto en 2014, s'achèvent les aventures d'une guilde incroyable dotée de mages surpuissants. Fairy Tail, l'un des plus grands parmi les grands shonen de l'histoire du manga, entre dans la légende et appartient désormais au passé. C'est un shonen manga écrit et dessiné par Hiro Mashima et prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha entre le 2 août 2006 et le 27 juillet 2017 et est compilé en 63 volumes au 15 septembre 2017 au Japon. En France, le manga est publié par Pika Édition depuis le 10 septembre 2008 et tous les tomes sont parus depuis. Face au succès, le manga a été adapté en animé avec une série télévisée d'animation diffusée depuis octobre 2009, 9 OAV de films d'animation, sortis par les studios A1 Pictures, Satellite et Bridge au Japon, sont déjà parus. En France, l'anime est diffusé depuis le 3 juin 2011 sur Game One 1 et depuis peu sur la plateforme la plus connue, Netflix. Une saison finale est prévue pour le 7 octobre 2018 au Japon et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle, c'est parce qu'il y a la nouvelle saison et que j'avais envie de faire une vidéo pour faire le buzz. Oui, j'assume parfaitement, ne t'énerve pas Jean-Pierre. Mais alors, qu'est-ce que je pense de cet anime ? Déjà, faut savoir que je suis un grand fan de cette série jusqu'à l'arc des esprits de Lucie. Après, j'ai arrêté parce que ça partait un peu, suffisamment en steak, hein. Et je suis pas le gamin de 15 ans qui est en pleine crise d'hormones et qui adore les combats de Fairy Tail. Non. Bon, je fais une petite pause rageuse. Je tiens à dire que toute insulte ou commentaire non constructif sur ce manga de façon négative, ou même sur cette présentation, sera pris d'un ban de la chaîne YouTube. Merci. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais je vais rapidement rappeler pour ceux qui n'ont aucune idée de l'histoire de Fairy Tail. Lucie rêve de faire partie de la plus célèbre confrérie de magiciens du royaume. Elle trouve en allié parfait Natsu, le chasseur de dragons, et Happy, son chat ailé. Ils l'amèneront ensuite dans notre guilde de mages préférée, Fairy Tail. En soi, le scénario est plutôt basique, on se laisse aller dans les différentes missions accomplies par les protagonistes, on suit leurs histoires en gros. Malgré un univers assez classique et des combats souvent trop courts, on est tous d'accord là-dessus, qu'ils sont 20 fois trop longs. Fairy Tail est un manga qui remplit son office et se laisse parfaitement lire, du moment qu'on n'est pas allergique au fanservice. La narration de l'œuvre s'améliore au fur et à mesure, et son avancement et son univers s'étoffent lentement mais sûrement, c'est pour ça qu'il est aussi connu. Alors là, si toutes les autres critiques envers Fairy Tail sont plus ou moins justifiées et véridiques, s'il y a bien un point surtout lequel tout le monde doit être d'accord, c'est bien la qualité graphique du manga, c'est juste irréprochable, je suis désolé. Parlons plutôt de l'animé, je sais que c'est plus là-dessus que les gens gueulent. Début l'animation est plutôt médiocre, et même les graphismes, pour des yeux d'aujourd'hui qu'on peut voir dans Nanatsu no Taizai ou encore One Punch Man, c'est pas fou. Mais elle évolue rapidement, et même si le style ne change pas, on se retrouve, je pense, beaucoup plus imprégné de l'histoire durant la saison 2, notamment avec certains combats comme celui de Natsu vs Zero. Bon, alors les musiques, bien évidemment, je vais pas trop tergiverser, Aujourd'hui, je tenais juste à dire que les musiques sont selon moi les plus motivantes tout animé confondu, C'est celles qui m'ont fait commencer reprendre le sport plutôt, et franchement elles sont ultra motivantes, c'est un peu un petit style irlandais, surtout le main theme, voilà, 2 secondes maintenant. Voilà, maintenant que vous avez eu le main theme, on passe à la conclusion. Désormais Fairy Tail appartient au passé, désormais Fairy Tail appartiendra à la légende des shonen Neketsu qui, en bien ou en mal, qu'on ait adoré ou détesté, auront marqué le voyage d'un grand nombre d'otaku dans leur grande aventure au royaume de la culture manga Japanimation. C'est un manga qui peut faire vivre des émotions incroyables en vous, qui peut vous remonter le moral, tout faire pour que vous vous sentiez le mieux possible. C'est un manga que je conseille à ceux qui n'ont jamais lu de manga en général, est un animé que tout le monde doit regarder, et je tenais à dire que non, Fairy Tail n'est pas le One Piece du pauvre, étant donné que les histoires sont différentes et les quêtes ne sont pas les mêmes. Donc un animé à regarder sans tarder qui fait partie du meilleur de l'animation nippone selon moi. Et bien voilà, après cette longue vidéo, c'est le moment de vous proposer de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Les AMV utilisés auront leur lien dans la description. Sur ce, n'oublie pas de like, partage, commentaire, je les lis tous d'ailleurs.
Pour le prochain critique anime, nous parlerons de Overlord ou de Grimgar. A vous de décider dans les commentaires. Peace.